Bonjour, je tenais à faire une petite vidéo en l'honneur des nouveaux abonnés sur la paracha de Shlach Lecha. Donc c'est la paracha qu'on appelle celle des explorateurs ou des espions, donc des chefs de tribus qui ont été découvrir la terre d'Israël et qui sont revenus en disant des choses pour faire peur au peuple, et c'est ce qui s'est passé. Le peuple n'a pas voulu rentrer en terre d'Israël et a dû pour cela errer dans le désert pendant 40 ans. Alors, je voudrais m'arrêter sur un verset qui se trouve au début de la deuxième partie du Chéni de la Paracha. C'est le verset Kavbet 22 du chapitre Yud Gimel, du chapitre 13. C'est marqué comme cela: Vayalu banegev, vayavo atrevron, vesham achiman sheshai vetalmai, yelide aanak, vechevron sheva shanim nivneta, lifne tzoan mitzraim. Alors la traduction, c'est arrivé. Pardon, et ils s'acheminèrent du côté du midi, c'est-à-dire les explorateurs ont été donc par le sud, et l'on parvint jusqu'à Chevron, où demeuraient Achiman, Sheshai et Talmaï, descendants d'Anak. Anak, ça veut dire géant, donc des descendants de géants. Et Chevron est une ville qui avait été bâtie 7 ans avant Tanis, avant une autre ville d'Égypte. Alors, dans la traduction, on voit « et l'on parvint jusqu'à Chevron », ce qui laisse l'ambiguïté par rapport au fait de savoir si c'est tous les explorateurs qui ont été à Chevron ou seulement l'un d'entre eux, puisque c'est marqué Vayavo à Chevron. Il est venu jusqu'à Chevron au singulier. Alors, dans la traduction, c'est ouvert. Rashi rapporte l'explication disant que c'est un seul explorateur qui a été à Chevron. De qui s'agit-il? De Kalev. On sait que parmi les explorateurs, il y avait Kalev de la tribu de Yehuda et Yehoshua de la tribu d'Éphraïm qui n'ont pas fauté, qui n'ont pas dit du mal d'Israël. Et donc Rachid dit Kalev levado al arsham, c'est Kalev seul qui a été là-bas, venishtatarch al kivrei avot, pour s'étendre, pour prier sur la tombe des patriarches, chez le yeniset lechaverav, etc., pour ne pas qu'il soit influencé par ceux avec qui il était, qui ont dit du mal d'Israël, pour échapper donc à cette faute de dire du mal d'Israël, et c'est ce qui s'est passé. Donc il a échappé à la punition des autres explorateurs avec Yehoshua. Maintenant, si on regarde le Rashbam, Rabbi Shmuel ben Meir, qui était le petit-fils de Rashi, le fils d'une des filles de Rashi, Yocheved, et qui a donc vécu en France comme Rashi entre le 11e et le 12e siècle, et qui dit, au début de son commentaire sur ce verset, Agada Nirit Pshat. Il dit, cette Agada, ce récit que Rashi nous fait sur Kalev, qui a été seul à Chevron pour prier, ça, Nirit Pshat, elle semble aller d'après le sens simple. Le Rashbam est un commentateur qui va toujours d'après au plus près du Pshat, du sens simple du verset. Donc il dit, ce midrash-là va d'après le sens simple. Pourquoi? Justement, à cause de ce qu'on a dit, que cette différence qu'il y a entre le début du verset qui est au pluriel et la suite qui est au singulier. Donc on est obligé d'expliquer cela, et donc de dire comme Rashi que si ce n'est qu'un seul qui a été là-bas, c'est Kalev qui voulait ne pas fauter. Yehoshua, lui, n'avait pas besoin de cela, parce qu'il avait déjà été béni par Moshe, qui lui avait rajouté une lettre à son nom, justement pour qu'il échappe à la faute des explorateurs. Donc Yehoshua n'en avait pas besoin. Donc qui est-ce qui reste? Kalev. Mais ensuite, à la fin, le Rashbam dit que les filles Ikar Pshuto, d'après l'essence du sens simple, si on va encore plus d'après le sens simple, alors, Vayavo kol echad ve'echad at Chevron. Ça n'est pas seulement Kalev qui a été à Chevron, mais c'est chacun. Et chacun séparément. Et cela explique pourquoi c'est marqué au singulier. Parce que, contrairement au début où ils vont tous ensemble, lorsqu'ils vont à Chevron, ils y vont séparément. La question est pourquoi. Alors là-dessus, il y a un commentaire du Malbim, un commentateur du 19e siècle, qui explique qu'il y a une différence entre ce qui se passe au début, où les explorateurs vont découvrir la terre d'Israël, et c'est chacun un chef de tribu qui va découvrir la terre pour sa tribu, pour savoir où est-ce que sa tribu va s'installer. Et ensuite, lorsqu'ils arrivent à Chevron, un endroit où il y a des géants, comme le dit le verset, ils commencent à prendre peur. Et là, ils se transforment en Meraglim, en espions.
où ils viennent pour voir ce qui ne va pas. Donc à ce moment-là, ils se séparent, puisque des espions ne doivent pas se faire remarquer. Donc là, ils vont venir chacun séparément. Donc on peut dire que Vayavo Trevron, ce n'est pas seulement un des explorateurs, c'est tous les explorateurs, mais chacun séparément. Voilà, en fait, si on regarde dans la paracha, on ne voit pas ce terme d'espion. Il revient ensuite, lorsque Moshe va dans le livre des Devarim rapporter ce qui s'était passé. Ce terme de Meraglim va apparaître, mais là dans la paracha, non. Cela rejoint l'idée que nous avons dite, que au départ, les explorateurs vont pour découvrir la Terre, pas en tant qu'espions, mais pour voir comment l'installation devait se dérouler.